J'investis dans l'immobilier depuis 1 an maintenant et après un premier investissement réalisé, 9 mois de travaux et plus de 200 000 euros investis, je suis maintenant capable de te dire quelles sont les erreurs les plus courantes en immobilier et quelles sont les erreurs que tu dois éviter à tout prix, sinon elles vont te coûter beaucoup d'argent. La première erreur que nous allons voir aujourd'hui, c'est le mauvais calcul de rentabilité. La grande partie des investisseurs calculent leur rentabilité sur le loyer brut et c'est une grave erreur. Souvent, les charges sont sous-évaluées, les provisions travaux sont oubliées, les frais de copropriété sont sous-évalués et la vacance locative n'est pas du tout prise en compte. Vous devez bien comprendre qu'il y a une différence entre le cash flow que vous avez sur le papier et le cash flow que vous aurez en réalité. Vos estimations de cash flow réel doivent tenir compte de vos réserves financières destinées à l'entretien et aux réparations du bien, ainsi qu'à la vacance locative en cas de changement de locataire et à l'augmentation de la taxe foncière, des charges de copropriété et des assurances. Par exemple, si vous achetez un bien 100 000 euros, que vous le louez 600 euros par mois, ça vous fait une rentabilité brute de 7,2%. Sur le papier, c'est correct, mais en réalité, c'est complètement différent. Le problème de se fier à la rentabilité brute est que vous oubliez les charges de copropriété et tout l'argent que vous allez consacrer à l'entretien et à la réparation du bien. Vous oubliez également les frais de gestion locative. Alors si vous avez un bien, j'imagine que vous allez gérer vous-même, mais si demain vous achetez 3, 5, 10 biens, je peux vous assurer que vous n'allez pas tout gérer vous-même. Si votre locataire part, votre appartement ne sera pas loué dès le lendemain. La vacance locative n'est pas à négliger. Si vous avez 1 mois de loyer en moins sur l'année, c'est une rentabilité qui est impactée. Il faut bien comprendre que vous pouvez mettre plusieurs semaines à trouver un locataire avec un dossier et des garanties solides, mais vous pouvez aussi avoir des travaux à faire dans votre appartement lors du départ de votre locataire. Quand on loue un appartement, on n'est pas à l'abri d'avoir un volet qui casse, une fuite d'eau, ou encore une machine à laver ou un frigo à remplacer. Et il faut bien comprendre que le moindre euro que vous dépensez dans l'appartement impactera votre rentabilité. Le dernier point concerne la taxe foncière et les assurances. Il faut bien comprendre que la taxe foncière représente jusqu'à 1,5 mois de loyer et qu'elle augmente chaque année. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Les assurances augmentent également et il est indispensable de les prendre en compte dans notre calcul de rentabilité. Ne pas visiter un bien plusieurs fois est la deuxième erreur. Croire qu'une seule visite suffit, c'est vraiment une erreur de débutant. Un appartement peut paraître calme, lumineux et agréable à la première visite, mais si vous y allez par exemple en semaine à 10 heures, vous passez à côté de la réalité des choses. Par exemple, vous pouvez passer à côté de la circulation et des nuisances sonores. Vous pouvez également ne pas vous rendre compte qu'à partir de 18 heures, il est impossible de se garer dans la rue et qu'un garage est indispensable. Vous pouvez également vous rendre compte que la copropriété est très mal fréquentée ou encore que les voisins sont bruyants ou suspects. Avant d'acheter un bien, il est important de le visiter le matin, le midi ou encore le soir, en semaine et en week-end. C'est indispensable pour se faire une idée de l'environnement global et il ne faut pas hésiter non plus à aller toquer chez les voisins pour connaître leur avis et les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Oublier l'environnement dans lequel se situe le bien est la troisième erreur. Beaucoup de jeunes investisseurs se concentrent uniquement sur le bien qu'ils souhaitent acheter, mais ne posent aucune question et ne se renseignent pas du tout sur la ville dans laquelle se situe le bien et sur l'environnement qu'il y a autour du bien. Et sincèrement, c'est une grosse erreur. Par exemple, vous pouvez vous demander si la population augmente ou si elle stagne depuis plusieurs années. Vous pouvez vous renseigner sur la tension locative. Est-ce qu'il y a plus d'offres en circulation que de demandes? Vous pouvez vous renseigner sur le taux de chômage au sein de la ville, ainsi que sur les projets d'infrastructures qui vont venir dans les années à venir. Est-ce qu'il va y avoir une gare, de nouvelles infrastructures comme des universités ou encore des centres commerciaux? Acheter un bien dans une ville sans perspective d'évolution, ça peut créer des problèmes pour trouver un locataire sérieux ou pour revendre son bien dans plusieurs années. La quatrième erreur que l'on peut faire est de ne pas anticiper la rotation des locataires. Il faut bien comprendre qu'un bail n'est pas éternel. Chaque départ entraînera des semaines sans loyer, des travaux à faire dans l'appartement, que ce soit un coup de peinture ou une cuisine à refaire, des visites ainsi que des annonces à rédiger. Ça demande beaucoup de temps et il faut bien en tenir compte. Sur le papier, si votre cash flow repose sur un taux d'occupation à 100%, vous faites une grossière erreur. Il faut bien comprendre que demain, si vous allez demander un prêt à une banque, pour votre simulation et le calcul de votre capacité d'investissement, elle ne prendra pas en compte 100% des loyers, mais 70 à 80% des loyers. Ce n'est pas pour rien. Pour vos simulations, je vous recommande de partir sur 1 mois de vacances locatives et de tenir compte du bien que vous allez acheter.
En louant un studio à un étudiant, vous êtes susceptible d'avoir un changement de locataire tous les 9 à 10 mois. Et pareil si vous louez un appartement en colocation. Vous êtes susceptible d'avoir un départ régulièrement, suivant si ça se passe bien ou non au sein de la colocation. Une mauvaise stratégie fiscale est également une erreur qui peut coûter très cher. Un projet immobilier peut être rentable sur le papier, mais peut devenir un véritable gouffre financier avec une mauvaise stratégie fiscale. Choisir de louer son bien en nu ou en meublé, en SCI ou en nom propre est complexe à faire, mais je vous conseille vivement de ne pas négliger cette partie. Concernant la fiscalité, les erreurs que l'on voit le plus souvent, c'est de choisir un régime fiscal parce que c'est facile à déclarer, ou encore de choisir un mauvais régime fiscal, de ne pas prévoir d'amortissement dans ses prévisions, ou encore de mal estimer ses charges. La sixième erreur, c'est celle que l'on voit partout et elle concerne le financement qui est mal optimisé. Tous les jours, je vois des investisseurs faire la guerre contre les banques et faire appel à plusieurs courtiers pour essayer de gratter 0,1% sur leur taux, mais il faut bien comprendre que le taux d'un crédit, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un taux à 0,1% de moins, mais d'avoir un partenaire financier qui va nous faire confiance et qui va nous permettre d'enchaîner les investissements plutôt facilement. Le vrai coût d'un crédit se cache dans le financement et lors de l'obtention de votre crédit, il y a plusieurs éléments à négocier avec votre banque. Comme le financement à 110% qui consiste à faire financer à crédit les frais de notaire et les frais d'agence, la durée du prêt, les frais de dossier, les indemnités de remboursement anticipé ou encore indifféré. La septième erreur, elle concerne le syndrome du c'est la bonne affaire et elle touche beaucoup de débutants, moi le premier. Par exemple, tu vois un bien à 130 000 euros et tu arrives à le négocier 110 000 euros, tu te dis super, j'ai réussi à négocier 20 000 euros, mais ce n'est pas pour autant que c'est une bonne affaire. Une bonne affaire, ce n'est pas simplement un prix négocié de 20 000 euros, c'est aussi une copropriété bien entretenue, un quartier agréable à vivre, un locataire sérieux et de qualité, un loyer que l'on peut augmenter et un bien que l'on peut revendre facilement. Vouloir tout gérer soi-même, c'est l'une des erreurs qui dégoûte le plus d'investisseurs. Décider de tout gérer tout seul, c'est bien et c'est malin parce que ça permet de réaliser des économies en évitant de payer des frais de gestion à droite et à gauche, mais il faut bien comprendre que notre temps n'est pas illimité. Quand tu investis dans l'immobilier et que tu dépasses les 3 à 4 biens, tu t'exposes à une charge mentale qui est conséquente, car tu dois répondre aux locataires à toute heure, tu dois gérer les problèmes à droite à gauche, l'état des lieux, les visites, les annonces, la paperasse. Sincèrement, c'est conséquent de tout gérer soi-même. Pour aller plus loin, les meilleurs investisseurs s'entourent de professionnels qualifiés. Je suis d'accord, ça a un coût, mais l'avantage c'est que tu vas gagner du temps, tu vas pouvoir consacrer ton temps à développer de nouvelles activités et le soir tu dormiras beaucoup mieux. Ne pas se former sérieusement, c'est malheureusement la 9e erreur que beaucoup de débutants font. Tu dois bien comprendre qu'investir dans l'immobilier, ce n'est pas simplement de faire le tour des annonces Le Bon Coin, d'aller faire des visites le samedi après-midi et d'aller signer chez le notaire. C'est beaucoup plus que ça. Investir dans l'immobilier, c'est de la fiscalité, du droit, du suivi de chantier, de la négociation, de la gestion et de la psychologie avec les locataires. Quand je te dis d'apprendre et de te former, je ne te dis pas d'acheter une formation à 2000 euros avec un influenceur, mais de lire des livres, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos et de t'entourer de personnes qui investissent dans l'immobilier. Donc tu dois bouger, aller à des événements et faire des rencontres. Avant d'investir en immobilier, tu dois vraiment comprendre les bases. C'est pas comme en bourse. En bourse, quand tu achètes une mauvaise action, tu peux la revendre en 2 clics et c'est instantané. En immobilier, c'est complètement différent. Tu as beaucoup plus de contraintes. Tu ne peux pas vendre un bien en 48 heures et dégager tes locataires comme tu en as envie. Honnêtement, investir dans l'immobilier sans prendre le temps de te former, c'est la pire erreur que tu peux faire. Pour la 10e erreur, on va parler de la rénovation low cost. Le fameux je vais tout faire moi-même et économiser 4000 euros, eh bien ce n'est pas forcément la meilleure idée que tu peux avoir. Si les finitions sont bâclées, que les matériaux sont de mauvaise qualité ou encore que l'appartement n'est pas aux normes, tu peux avoir des difficultés pour le louer ou au pire des cas pour le revendre. Une rénovation de mauvaise qualité sur le long terme, ça coûte très cher car tu auras un turnover locatif très important, des travaux régulièrement et un bien que tu ne pourras pas valoriser comme tu le souhaites. La 11e erreur concerne une actualité du moment et le piège du mauvais DPE. Aujourd'hui, tu ne peux plus louer les biens ayant un DPE en G et en 2028, tu ne pourras plus louer les biens ayant un DPE en F. Alors, un bien avec un mauvais DPE, ça se négocie, mais il faut bien comprendre que pour améliorer le DPE d'un appartement,
tu vas devoir y faire des travaux conséquents. Par exemple, tu dois isoler les murs, le sol ou le plafond, tu dois changer toutes les ouvertures, tu dois changer le système de chauffage et parfois il y a des travaux que tu ne pourras même pas faire toi-même car il faudra intervenir directement sur la structure du bien ou dans la copropriété. Alors ça peut être un bien que tu peux négocier, mais ça peut apporter beaucoup de contraintes. Sur le moment, tu peux croire que tu as fait une bonne affaire parce que tu as négocié 20, 30 ou 40 000 euros sur le bien, mais si tu ne maîtrises pas bien le sujet de la rénovation énergétique, ça peut te coûter très cher. Améliorer considérablement un bien classé F ou G, ça demande un travail colossal, d'avoir des connaissances et d'être bien entouré par des professionnels. D'autant plus que tu peux très mal estimer tes travaux et avoir de très mauvaises surprises. La 12e erreur, c'est l'erreur contre laquelle je lutte le plus et c'est de croire que l'immobilier est passif alors que c'est complètement faux. Sur le papier, l'immobilier c'est magique. Vous achetez des biens immobiliers avec de l'argent qui ne vous appartient pas, vous mettez des locataires dans votre appartement qui remboursent votre crédit et dans 25 ans vous êtes rentier. Alors sur le papier c'est magique mais la réalité est bien différente. L'immobilier c'est des négociations et des décisions difficiles à prendre, du temps, du stress et des nuits blanches avec les sinistres ou tous les problèmes que l'on peut rencontrer, que ce soit avec les travaux, avec les voisins ou avec les locataires. Alors je suis d'accord avec les bons outils, les bons process et les bonnes personnes, tu peux automatiser beaucoup de choses et rendre tes investissements relativement fluides et sains. Mais tu n'es jamais à l'abri d'avoir une mauvaise surprise. Pour conclure cette vidéo, je vais terminer avec une phrase que j'aime beaucoup et qui pour moi a beaucoup de sens. Les meilleurs projets ne viennent pas des bonnes affaires, mais de ta capacité à éviter toutes ces erreurs quand tu investis dans l'immobilier. Il faut vraiment que tu comprennes qu'un investissement moyen bien exécuté, c'est mieux qu'une pépite mal gérée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, t'abonner et mettre un commentaire en me disant quelle erreur tu as déjà faite ou quelle erreur tu as déjà évité de justesse.